Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 25e dimanche du temps ordinaire, année C. L'évangile d'aujourd'hui nous parle des gérants. Un gérant malhonnête. Et Jésus loue ces gérants-là. C'est intéressant. C'est une parabole. Mais certains se demandent, qu'est-ce que je dirais? Quelle leçon je vais donner sur cette parabole? N'oublions pas que c'est une parabole, un machal, une énigme. N'oublions pas. Nous voulons souvent démontrer clairement pour comprendre une parabole. Jésus, lui, est tout à fait à l'aise dans les styles orientaux, dans les styles typiquement des conteurs orientaux. Comprenons les finesses qui sont cachées derrière cette parabole ou derrière les lignes. Toute la parabole joue sur cette idée de gérance. Je suis le garant, donc j'en fais ce que je veux. C'est la gérance. Je suis le garant de ma vie. Je peux faire tout ce que je veux. C'est ce langage-là qu'on entend actuellement. Les monologues intérieurs manifestent ces doutes-là de ces gérants. Cultiver la terre, je n'en ai pas de force. Aller mendier, mais j'aurai honte. Et voilà, je cherche un chemin raccourci. Je triche. Je vais tricher. Et c'est très facile si je triche. Et c'est surprenant. Jésus félicite ces tricheurs. Jésus félicite ces gérants astucieux. C'est très intéressant. Notons cependant que Jésus n'approuve pas l'escroquerie de ces gérants, mais non, pas du tout. Jésus n'approuve pas la tromperie de ces gérants, mais pas du tout. Jésus n'approuve pas l'injustice de ces gérants, mais pas du tout. Comme dit le texte grec, en effet, selon Jésus, il fait bien partie de ces mondes de ténèbres. Ces gérants-là font partie de ces mondes de ténèbres. Et nous qui sommes les fils de lumière, nous devons faire une grande distinction entre ces mondes de ténèbres et ces mondes de lumière dont nous faisons partie, nous chrétiens. D'ailleurs, le mot argent dont on parle, c'est souvent écrit à A majuscule pour dire que c'était une traduction de mammon. Qui veut dire, mammon veut dire, ce terme méprisant pour désigner une idole dont on s'est fait l'esclave. Chers frères et sœurs, nous nous faisons parfois l'esclave des choses de ce monde. Nous sommes prisonniers de l'argent, enchaînés, accaparés, ligotés par les affaires de ce monde. Combien de fois on voit les pauvres qui souffrent, les gens qui souffrent, mais on voit certaines personnes qui vivent dans la richesse. Ils sont dans leur bunker, là, à l'aise. Et les pauvres ne leur disent rien, mais rien du tout. Et parfois, nous sommes complaisants avec ces gens-là.
Et c'est pour cela que Saint Paul a compris dans la deuxième lecture, il dit, prions pour les autorités politiques, prions pour tous ceux qui ont, qui ont une autorité sur nous, les autorités politiques, nous devons prier pour eux, pour qu'ils soient droits dans leurs responsabilités. Et dans la première lecture tirée du livre d'Amos, écoutez ceci, vous qui écrasez les malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée? Vous qui écrasez les malheureux. Chers frères et sœurs, attention, les gérants malhonnêtes, oui, c'est une image, mais nous pouvons être parmi eux. Quand nous nous disons chrétiens, mais nous vivons comme les gens qui vivent dans le monde des ténèbres. Et pourtant, nous, comme chrétiens, chrétiennes, nous devons vivre dans le monde de la lumière. Nous devons être des vrais témoins de l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, luttons toujours contre des injustices. Quand les autres sont écrasés, nous comme chrétiens, nous avons le droit de dire non. N-O-N.